il faut d'abord commencer par essayer de louer la volonté du chef de l'État à vouloir donner plus de jours à nos traditionalistes, à vouloir donner plus de jours à nos religions endogènes. C'est déjà un pas. Mais le 10 janvier reste le 10 janvier. Le 10 janvier ne changera pas parce que nous, chaque 10 janvier, nous allons célébrer le vaudou. Seulement que ça a été décalé pour permettre à tout traditionnaliste, pour permettre à tout acteur traditionnel, dignitaire, de pouvoir bénéficier, de pouvoir jouir réellement du 10 janvier. Parce qu'un jeudi chemin, un vendredi, un week-end entier pour la fête endogène. C'est très bon, c'est louable, mais avec le temps, on va finir par améliorer. Mais pour le moment, on salue le courage et puis la volonté du gouvernement qui veut quand même, d'une façon ou d'une autre, pousser notre religion endogène un peu plus haut. On a tout Sisi Djakati au président Guillaume Talon. À Zénion de Zéazangona nous meillons en Atcheni. Doli au Enoquemia, Zanoquemia. Doli Noué Minowado. Je remercie le président Patrice Talon pour cette vision qu'il a eue de nous accorder plus de jours pour la célébration de la fête du Vaudou. Désormais, nous avons du jeudi au dimanche. La seule journée du 10 janvier ne nous suffisait pas. Même les préparatifs nous prennent énormément de temps. Et nous faisons tout ça pour nous réjouir seulement une journée. Jeudi, en ce qui concerne les divinités pour lesquelles on n'immole pas d'animal les vendredis, on peut déjà le faire jeudi pour que la fête se poursuive les autres jours. Je pense que c'est dans la forme qu'il faut voir la question. C'est dans la forme. Le deuxième vendredi de janvier, avec tous les calculs du jeudi précédent qui est férié et 2 jours de plus, samedi, dimanche, pose les conditions, la modalité de ce qui sera fait et qui laisse à chacun d'y mettre le contenu. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Et donc cette modalité n'exclut pas, n'élimine pas ou bien n'efface pas le 10 janvier. Le 10 janvier reste intact. Et ça voudrait dire que demain, si nous avons d'autres régimes qui légifèrent pour offrir d'autres modalités encore, la nation vaudou va prendre cette élaboration. En définitive, pour vous donner l'aperçu, il faut considérer que c'est pour la première fois depuis bientôt 100 ans que l'État dont nous avons hérité en 1960 légifère pour le vaudou. Et ça, c'est une révolution qui dépasse la révolution copernicienne. Comprenez un peu. C'est un changement qui montre aujourd'hui que, en fait, les variables de vie des Béninois sont prises en compte.